Salut! Bienvenue sur les pinceaux de Kim. On continue ce challenge un jour une fleur avec une pivoine. Donc pour cette pivoine, on va rester avec le rose pêche, le Peach Light donc, de ma palette Paul Rubens, parce que je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Alors la pivoine, c'est une fleur qui peut être un petit peu délicate à peindre, un petit peu difficile parce qu'elle a beaucoup de pétales. Mais je vais te montrer une méthode là ici que tu peux appliquer. Donc je commence par bien imbiber mon pinceau et je vais peindre les pétales qui sont plutôt au centre de la fleur pour commencer, et puis après je vais peindre des pétales de plus en plus gros. Tu vois que je donne des petits à-coups, vraiment tout petits, et que j'essaye de faire en sorte que mon pétale il soit un petit peu incurvé. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais des pétales qui sont un petit peu en arc de cercle en fait. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est les pétales qui se situent plutôt sur le cœur de la fleur. Donc là, je fais les pétales qui sont derrière. Tu vois que je sépare les pétales avec un petit espace blanc. Et ça, ce sont les pétales, je disais, qui sont plutôt à l'arrière de la fleur. Donc je ne les fais pas en entier parce que je me laisse un petit peu de place pour pouvoir peindre le cœur en jaune après. Tu vois que j'hésite pas à faire des pétales bien incurvés parce que en fait la pivoine c'est un petit peu comme une boule. Et comme je disais, elle a beaucoup de pétales, donc j'hésite pas à mettre plusieurs niveaux de pétales. Tu vois que là j'ai fait un tout petit bout, c'est un tout petit bout de pétale qui dépasse, qui est coincé entre deux autres pétales. Là j'ai fait un autre pétale qui est plus vers l'extérieur de la fleur. Et là, sur la base, je vais faire des pétales plus grands, plus ouverts, parce que je veux que cette pivoine soit ouverte. Et là, tu vas voir que je vais faire un gros pétale là ici, voilà, comme ceci. Tu vois que j'hésite pas à dessiner, pour celui-ci en tout cas. Je dessine les parties extérieures du pétale et puis après, je remplis. Voilà, n'hésite pas à te repasser cet extrait pour que tu puisses bien comprendre comment fonctionne, comment j'ai fait en tout cas cette pivoine. C'est comme d'habitude, c'est une méthode, ça ne veut pas dire que c'est toutes les pivoines qui sont dessinées comme ça, mais là en tout cas c'est une méthode pour pouvoir peindre tes premières pivoines. Ok, donc là que j'ai fait les pétales, je vais attaquer maintenant la tige avec, cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser mon brun cyprus. Donc je peins tout simplement un trait marron comme ceci. Et puis là, je vais te montrer une autre méthode pour faire des feuilles. Donc les feuilles. Je prends mon vert permanent et tu vois que là, je dessine une toute petite feuille. Mais elle n'est pas finie cette feuille. Tu vas comprendre après. Là ici aussi, je dessine une autre partie de feuille. Et bien là, en fait, je viens de vendre la mèche sans m'en rendre compte. Je fais que des parties de feuilles. Tu vois que j'ai fait que des petits traits. Et puis après, avec le vert de Hooker, je vais venir faire d'autres feuilles pour donner du volume. Et puis tu vas voir qu'il y a les feuilles dans lesquelles on voit le bas, l'intérieur. Et puis après, les feuilles, on voit plutôt l'extérieur, le dessous. Pardon. Plutôt le dessous de la feuille ou le dessus. Donc j'hésite pas aussi à varier la taille, à varier la forme des feuilles, l'orientation. Tu vois que je fais aussi des zigzags quand je dessine la forme de mes feuilles. Ça peut aussi donner un peu de mouvement, un petit côté naturel aussi à mon aquarelle. Et là, je vais revenir sur les premières feuilles que j'ai dessinées. Maintenant que
ma première partie, elle est sèche, ça risque plus de fusionner. Du coup, je vais pouvoir venir avec le verre de Hooker dessiner l'autre partie. En fait, en dessinant comme ça va me permettre de faire comme si la feuille était pliée en deux et que la partie verre permanent, c'était le dessous et la partie plutôt verre de Hooker, c'est plutôt l'intérieur de celle-ci. Voilà, c'est un petit peu comme si elle était pliée, cette feuille. Et celle-ci également. Donc je fais bien attention que la première passe de verre, donc le verre permanent, soit bien sec. Une fois que mes pétales sont secs, là je vais pouvoir prendre mon jaune nickel, pardon. Le vert on a fini, maintenant on s'attaque au cœur. Et je vais venir faire des petits à-coups, je vais venir chatouiller le papier pour pouvoir faire des petits à-coups pour dessiner le cœur de ma pivoine. Et voilà, maintenant on peut retirer le scotch. On écrit pivoine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, la pivoine, c'est pas forcément super simple pour un débutant. C'est une fleur qui comporte beaucoup de pétales, qui comporte beaucoup de niveaux aussi de pétales qui vont dans tous les sens. Donc si tu es débutant et que tu n'as pas réussi, que tu as un petit peu de mal à appréhender la pivoine, ce n'est pas grave. Tu reviendras plus tard sur ce tuto. Je rappelle que tous les tutos de tous les challenges que je fais, ils restent en ligne. Alors qu'est-ce que je t'ai montré avec cette pivoine? Eh bien, je t'ai montré comment tu pouvais utiliser ton pinceau pour pouvoir faire des petits à-coups comme ceci, pour pouvoir faire tes pétales qui partent un petit peu dans tous les sens. Je t'ai montré une technique facile, relativement facile, j'entends, pour faire une pivoine. Je t'ai également montré une nouvelle façon de faire les feuilles, c'est-à-dire de donner un petit peu de volume. Alors, est-ce que ça va faire le net? Oui, ça y est, ça fait le net. Je t'ai montré comment, là ici, par exemple, je t'ai montré comment faire en sorte que la feuille, elle soit un petit peu pliée. Ça te permet de varier tes compositions, ça te permet de trouver peut-être ton style aussi, de donner du mouvement, de donner du corps à tes compositions. J'espère que ce tuto t'a plu. N'oublie pas, comme d'habitude, le petit like pour me le faire savoir, un commentaire aussi pour me dire ce que t'en penses, et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!